pour chuter dans les totems et aller dans l'interdit, je prendrai le cas des Occidentaux qui ont un totem. Le totem des Occidentaux, c'est le hibou. Et dans toute leur architecture, le hibou ne manque jamais de paraître dans tout ce qu'ils font comme bâtisse. Même dans les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, moi j'ai jamais en Europe. vu le hibou. Hein. Écoutez, je vous l'explique. C'est en Europe, pas ici. En Europe, voici le totem des Occidentaux. Pourquoi le hibou? C'est un carnivore, un rapace qui ne chasse que la nuit, dans les ténèbres. Et qui mange tout. Et qui mange tout. Donc, voici, en fait, un animal qui décrit le caractère et le comportement de cet individu, qui sa nature à agresser et attaquer que dans l'ombre. Et venir jouer, bien sûr, dans la journée. Mais vous avez des hiboux chez vous, monsieur. Des personnes, voilà, qui sont toutes propres. Voilà. Donc, ça, je veux le dire. Alors, il faut dire que l'interdit que l'on a de consommer des animaux totémiques vient du fait que, mais si vous mangez vos totems, mais vous mangez vous-même? Vous ne mangez pas quoi? Je ne mange pas le serpent. Pourquoi? Est-ce que c'est le totem que vous essayez? Et je ne mange pas le gorille. Non, non, là, je suis en train d'y aller. Oui. Alors pourquoi? Parce que si je mange le totem de mon ascendance, je coupe le moyen de me connecter à eux. Je me dissocie de mon ancestralité. Je deviens un élément errant. Et quiconque dans la mystique me croirait là en astral pourrait me faucher et avec raison. Bon, très bien. Ok, mais oui, c'est pas fini. Tu as fini. Alors, donc là. Oui, alors, oh là là, il y a ce monsieur qui me je donne la parole. renchérirais, par exemple, sur un yinguin qui mange le porc. Il mange son totem parce qu'il a une filiation mystico-spirituelle avec le porc. Et justement, quand on arrive au niveau du fait de ne pas faire, de ne pas avoir des rapports sexuels la journée, c'est parce que la journée, l'homme se dépense de l'énergie dont il s'est rechargé durant la nuit. Et lorsque vous feriez l'amour la journée, vos entités ancestrales seraient en train de vous observer, en train de vous décharger comme ça sur une femme en plein jour. Alors que la femme, c'est dans les ténèbres et la nuit qu'on va à sa rencontre. C'est-à-dire faire l'amour. Faire l'amour, c'est décharger, quoi. Franchement, c'est-à-dire, bon. Oui, parce que lorsque vous faites l'amour, monsieur Bakabangema, est-ce que l'amour est mauvais? Lorsque vous faites sexe, monsieur Bakala, il vous arrive de jouir. Quand vous venez à jouir, vous libérez 400 millions d'exemplaires de votre vous-même. Mais où est la différence entre jouir la journée et jouir la nuit? Ce qui veut dire que vous libérez 400 millions de vous-même en plein jour. Et la nuit? La nuit, combien? Parce que la nuit, c'est l'heure de la prière. Est-ce que c'est toujours 400 millions? Non, la non. Journée, Enfin. Écoutez, le jour commence la nuit. Bon, c'est pas que je fais l'amour la journée, mais bon. Le jour commence la nuit. Et le jour commence avec la femme. Toutes les actions que vous accomplissez sous le soleil sont les volontés de votre femme dans la couche de la nuit. Et donc, la nuit est l'heure où vous devez récupérer votre dépôt dans la femme et la journée, vous devez vous le dépenser en vous construisant. Et la femme récupère l'énergie où? Si moi je prends chez elle la go, parce que égoïste, la femme est la source. C'est pourquoi c'est vous qui vous branchez en elle. Rappelez-vous, c'est vous qui pénétrez et pas l'inverse. Donc le la femme est le secteur. La femme est le secteur où vous vous branchez. Car elle est la table, le socle de rechargement. Quand votre téléphone est déchargé. Donc elle a en permanent l'énergie. Donc la femme est en permanent énergisée. Et donc c'est la nuit que vous devez aller à elle pour prendre votre bénédiction du lendemain. Les animaux interdits de comestibilité, comme le porc, comme le silure, et comme les crevettes, ce sont des éboueurs. Des éboueurs dont la fonction est de nettoyer nos villes, nos villages, comme notamment le port, nos eaux douces, comme le silure, nos océans, comme les crevettes. Donc, c'est des éboueurs. Et lorsque vous mangez le porc, par exemple, vous vous appropriez son taux vibratoire. Vous vous rabaissez sur le plan mystico-vibratoire, justement, et vous ouvrez des portes dans votre vie. Et donc, quand l'on vous attaquerait en sorcellerie, ce serait quelque chose d'assez facile parce que vous vibrez à la dimension du porc. Parlons un peu d'évolution. Vous vibrez à la dimension du porc. Oui. Parce que vous êtes ce que vous mangez. Vous devenez ce que vous consommez. Ça, c'est dit. 2. Lorsque vous avez une femme en menstrue, elle ne doit pas vous faire à manger. Pourquoi? Parce qu'une femme est en règle, elle est absorbante d'énergie. Je vais, si vous absorbant d'énergie. La femme absorbe l'énergie quand elle est en règle. Elle absorbe l'énergie. Je suis l'enseignant pour l'initier. Quelle que soit l'énergie.
quelle que soit l'énergie, rappelez-vous de l'affaire la femme à la paire de sang qui alla toucher J.C. Congo alias Jésus-Christ, et il se sentit soutirer une force vibratoire. C'est parce que une femme en règle absorbe l'énergie de tout ce qu'elle touche et de tous ceux qui la touchent. C'est pourquoi il faut qu'une femme, qu'elle soit une femme en règle, doit être dans son coin, doit avoir son lit pendant les règles et de revenir sur le lit conjugal qu'après les règles, et comme ça ils vont faire des enfants intelligents comme Doc Iratamela.